Les demi-finales de la Ligue des Champions 2025 sont là et elles promettent du grand spectacle. 4 géants européens s'affrontent pour une place en finale de la précieuse Ligue des Champions. D'un côté, le Paris Saint-Germain qui n'a jamais remporté la LDC, amené par son entraîneur Luis Enrique qui va défier Arsenal, deuxième de la première ligue anglaise. De l'autre côté, le FC Barcelone, fort de sa récente victoire en Coupe du Roi, affronte l'Inter Milan, meilleure défense de la Ligue des Champions. Ces confrontations s'annoncent riches en émotions avec des tactiques affûtées, des joueurs de classe mondiale, une pression maximale. Qui franchira les derniers obstacles avant la finale tant attendue à Munich? Dans cette vidéo, nous donnerons nos pronostics, les forces en présence, les tactiques, les clés tactiques, les enjeux de ces deux demi-finales décisives qui seront tout bonnement excitantes à voir. Donne-toi, installe-toi confortablement et plongeons avec Palme d'Or dans l'univers palpitant des demi-finales de la précieuse Ligue des Champions 2025. Palme, franchement, Palme, moi je suis excité comme un enfant à l'idée de voir ça. Et toi, comment tu sens un peu ces matchs Palme d'Or? Non, les matchs comme ça nous manquent souvent. Heureusement que c'est demain, on va patienter un peu. Et vraiment, on a de l'appétit, on veut manger. Il va falloir que les équipes là, ils nous régalent. Ah oui, on a très très faim même là. Là, moi, on va commencer par ton équipe, par le FC Barcelone face à cette équipe de l'Inter Milan. Vous accueillez cette équipe de l'Inter Milan. Et dans un premier temps, moi j'aimerais que tu me fasses une analyse. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que victoire pour le FC Barcelone ou est-ce que tu penses que cette équipe de l'Inter Milan qu'on voit depuis 3 derniers matchs, 3 défaites, ils sont beaucoup moins en forme? Est-ce que tu penses que cette équipe de l'Inter Milan peut le faire au Barça ou tu penses que le Barça sera bien trop fort avec la confiance accumulée en Coupe du Roi? Déjà, bonjour tout le monde, mais parisien, tu vois, je vais essayer d'être objectif. Et dans mes propos, je te dirais que je vois le Barça là plus fort que l'Inter. Ce Barça est trop fort, plus fort que l'Inter. Surtout au match aller, les matchs qu'on va assister le mercredi déjà. Je vois ce Barça, je le dis directement, au moins 2 buts d'écart. À moins que l'adversaire du Barça, c'est le Barça lui-même, face à Inter en tout cas. Et je ne vois pas ce Inter qui est en manque de confiance, même si d'autres veulent me faire croire que Inter réserve des joueurs pour la Champions League. C'est seulement en gagnant qu'on engrange encore plus de la confiance. Et ce Inter est vraiment trop en manque de confiance. Paradoxalement, le Barça, c'est un mental d'acier avec ce que j'ai vu au Classico, avec tout ce qui s'est passé sur la saison. Je vois plus ce Barça mieux armé pour gagner ce match. Au moins 2 buts d'écart. Waouh, au moins 2 buts d'écart. Mais il va falloir te mouiller davantage, Palme d'Or. Tu t'es pas encore assez mouillé. Moi, je me dis, j'analyse le match, je me dis, le Barça est à la maison face à cette équipe de l'Inter Milan. Le Barça qui a accumulé, engrangé de la confiance, notamment en Coupe du Roi. Ils ont joué une prolongation. Est-ce que la prolongation risque de peser dans les jambes des joueurs barcelonais, en sachant que l'Inter a joué dimanche? Moi, c'est une question que je me pose, mais également le Barça avec sa ligne défensive haute. Est-ce que cela ne risque pas de payer parfois avec notamment un Lautaro Martinez, avec un Çalhanoğlu qui est capable de lâcher les ballons dans le bon tempo? Et quand on voit aussi le jeu aérien, est-ce que ça risque pas également de se jouer là sur les coups de pied arrêtés? On sait que l'Inter Milan est absolument redoutable, notamment avec Pavard, avec exactement Lautaro Martinez. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la différence peut se jouer à ce niveau-là? Mais tu vois, c'est pour ça que je me mesure assez. Parce qu'il faut comprendre quand même que même si l'Inter n'est pas vraiment en forme, elle peut mettre à mal aussi ce Barça-là. Surtout sur les coups de pied arrêtés. Il faut te rappeler que si le Real de Madrid est revenu dans le match, notamment, c'est sur un coup franc de Mbappé déjà. Et le second but, c'est sur un corner d'ailleurs. Et lorsqu'on se rappelle que ce Bayern a encaissé 2 buts, et les 2 buts sont sur corner, alors il va falloir se méfier de ce Inter. Mais même si j'estime que Inter peut marquer des buts sur des coups de pied arrêtés, finalement, je me dis que ce match peut tourner à l'avantage du Barça. 3-1, 4-2, en tout cas, je vois Inter qui peut créer beaucoup de difficultés au Barça. Mais finalement, le Barça va quand même se défaire de ce Inter-là. D'accord, c'est noté. En tout cas, les deux équipes
généralement marque. Et enfin, généralement aussi, il faut voir que le Barça, avec la défense qu'ils ont, ce n'est pas forcément assurance tout risque. Donc du coup, moi, je verrai un match où est-ce que les deux équipes vont marquer, ça c'est sûr. Mais qui va dominer l'autre? Moi, je vois également un Barça essayer de dominer l'Inter à la maison parce que quand même c'est très très important. Le match aller a lieu à la maison. Si le Barça ne domine pas l'Inter, moi je vois exactement un match qui va être difficile au retour du côté du stade de l'Inter Milan. Donc moi je pense que ça va être assez difficile. Victoire du Barça, moi je vois une victoire sur le score de 2-1, 3-1 du Barça. Mais est-ce que toi tu es d'accord avec ce pronostic-là, 2-1, 3-1 maximum sur le match? Oui, 2-1, 3-1, ça me rejoint parfaitement. Après, moi, je dis 2 buts d'écart, mais 2-1, c'est bien possible. 3-1, c'est déjà 2 buts d'écart. Je vois mal ce Inter faire un match nul ou carrément gagner ce Barça, surtout le Barça à domicile, là, ce serait compliqué, très compliqué pour ce Inter. Il ne faut pas oublier, même si le Barça a des absences comme Lewandowski, comme Badé, faut pas oublier qu'aussi Inter a quand même des absences qui ne sont pas moindres. Lorsqu'on parle de Thuram, c'est carrément le second attaquant de Inter. Lorsqu'on parle de Pavard, c'est quand même un joueur qui est important pour Inter. Il faut pas oublier aussi Dumfries, je ne sais pas s'il est de retour. Lui aussi, c'est un joueur qui amène sa touche aussi quand même dans l'effectif de Inter. Mais mine de rien, je pense que le Barça va contrôler ce match et va quand même l'emporter sur un score de 2-1 ou bien 3-1, c'est pas mal. C'est noté. Et maintenant qu'on a tout dit sur le Barça Inter en termes d'analyse, on va passer sur le match qui m'excite davantage pour moi. Le match où il y a plus de suspense pour moi, même s'il parle même pas quand je dis ça. Mais pour moi, le match qui est très serré, c'est ce Arsenal Paris Saint-Germain. Je sais même pas si je dois mettre 51% Paris, 49% Arsenal. Parce que je me dis, peut-être que parce qu'il y a le match retour au Parc des Princes, mais sinon, j'aurais mis 50-50. Tellement que ce match-là me semble absolument impronosticable. Toi, Pandore, est-ce que toi, tu es capable de me dire que, capable de pronostiquer ce match-là, toi, de ton côté, Pandore? Mais comme tu l'as dit, Parisien, c'est vraiment un match indécis. C'est vraiment un match indécis, Parisien. Parce que c'est deux équipes qui pratiquent vraiment du beau jeu. Même si Arsenal n'est pas au niveau du PSG, c'est deux équipes qui pratiquent vraiment du beau jeu et on va se régaler. Lorsqu'on va vouloir rester carrément sur le match aller, franchement, je vois légèrement avantage Arsenal. J'espère du fond du corps que Arsenal ne va pas vous gagner par 2 buts d'écart déjà, ce qui va conditionner le match retour. Je pense quand même que si Arsenal gagne avec 1-0, 2-1, Paris s'en sort très bien pour le match retour. C'est noté de mon côté. Moi, je vais essayer de me mouiller. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis en tant que supporter du Paris Saint-Germain, mais je vois difficilement le PSG être capable de chercher plus qu'un match nul sur le terrain d'Arsenal. Parce que je pense que Arsenal, c'est une très très bonne équipe qui est capable de nous prendre exactement en compte. Moi, même si on venait à perdre sur le score de 2-1, 3-2, ce serait pas forcément un joueur pour Paris parce que les ramener au parc, jouer la qualification au parc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument possible. Mais la clé de tout ça, c'est que si Arsenal, moi, je ne veux pas Arsenal avoir la possession à ce Paris Saint-Germain-là. Moi, je vois le Paris Saint-Germain être en mesure de garder le ballon, avoir la domination en termes de possession, mais je vois un Arsenal qui va jouer dans la verticalité. Parce que nous, parfois, de temps en temps, on a tendance trop à jouer de manière très latérale, alors que eux, ils jouent de manière très, très verticale. Dès qu'ils vont avoir le ballon, ils vont aller droit au but, essayer de marquer les buts. Donc, du coup, moi, je pense que c'est éventuellement Saka qui faudra gérer dans ce match-là. Saka sera l'arme fatale de cette équipe d'Arsenal. Si on est capable de réduire son influence, si Nuno Mendes sort un grand match face à Saka, Paris, pour moi, a de très, très grandes chances. Si Nuno Mendes est capable de canaliser, de bloquer Saka, Paris même peut espérer gagner exactement du côté de cette équipe de Arsenal, du côté de l'Emirates. Moi, c'est mon analyse. Si, dans le cas contraire, je vois Arsenal remporter la victoire, mais je vois exactement un match où est-ce que les deux équipes vont marquer, parce que je pense qu'avec les absences en défense pour cette équipe d'Arsenal, je pense que avec l'absence de Gabriel, en plus de ça, c'est positif parce qu'il est très très fort dans les airs, notamment dans les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est positif parce que le Paris Saint-Germain pourra peut-être capitaliser sur son absence, également que Saliba, défensivement, il commet des erreurs récemment. Donc du coup, moi je vois éventuellement un match assez serré,
avec une victoire à un but d'écart d'une des deux équipes. C'est comme ça que je vois le match. Peut-être une victoire sur le score de 2-1 pour Arsenal, ou autrement un petit 1 but partout, 2-1 pour Arsenal. C'est comme ça que je vois le match. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Mais Parisien, je suis largement d'accord avec toi. Arsenal, je le vois gagner parce qu'ils sont à domicile, mais avec les arguments déjà, je vois que PSG va contrôler le jeu, avoir la possession, avoir plus d'occasions. Et s'ils sont plus réalistes, avec la chance, le PSG peut faire un bon, sinon un très bon score là-bas. Mais si jamais le PSG est bien entouré, cadenassé par Arsenal, alors là, tu peux assister à un score de 1-0 d'Arsenal ou bien 2-1 d'Arsenal. Mais franchement, ce match est vraiment indécis, comme tu l'as dit, parce que les deux équipes ont quand même montré de très belles choses et les deux équipes ont des capacités à faire voir sur le terrain. Et celui qui va se lever dit qu'il va pronostiquer déjà 80% sûr de ce match, il a menti pour moi. C'est noté. En tout cas, le droit de rêver, c'est ce qui va se jouer entre l'équipe d'Arsenal et l'équipe du Paris Saint-Germain. On a deux équipes qui n'ont jamais remporté la précieuse Ligue des Champions. Et qu'est-ce que cette première pourrait être belle pour l'une ou pour l'autre, parce que là, c'est le droit de rêver que les deux équipes vont essayer d'aller chercher. En tout cas, merci Parle, merci d'avoir donné tes pronos. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu pour nous donner un peu de la force. Abonnez-vous en masse. Merci beaucoup en tout cas, Palme d'Or. Merci, merci Parisien. Vice Cabassa, le mental d'acier, c'est cette saison. Ici, c'est Paris.